Certains, dans notre très cher Netflix, pensent qu'il faut mettre des bastons, de l'humour, des créatures, de la musique américaine bien entendu, sous fond de Los Angeles, pour donner un bon film, un film correct. Le N rouge a eu tort. Voilà. Et je ne parle pas de Rudolph, s'il vous plaît. Ne mêlez pas Rudolph à ça, il a rien fait, le pauvre. Le N rouge s'est donc trompé. Il avait sorti son Vampire dans le Bronx en 2020, je crois. Il y a 2 ans, je crois. Moi, je l'ai vu il y a 1 an et demi à peu près. Et je l'ai pas critiqué, si je ne m'abuse. Et c'était clairement pas extraordinaire, Vampire dans le Bronx. Voilà. Preuve que Netflix doit laisser les vampires ou autres créatures à la Malnavidos. Malnavidos, c'est un film de zombies. Je n'ai pas vu Army of the Dead. Netflix sait divertir. Ça, c'est leur grande force. C'est clairement un truc qu'on peut pas enlever à Netflix. Mais ça sait pas aller plus loin, quoi. Malgré quelques petits bons films à la contre-coup, à la The Perfection, faudrait faire mieux. Pour ceux qui veulent s'épargner mon sempiternel discours, on critique le Day Shift de J.J. Perry, que Netflix nous a offert comme un fardeau ou comme un cadeau. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On a du taf. Oh non. Non. Des vampires viennent d'essayer de me tuer. Du pur divertissement. Soyons clairs, le récit divertit plutôt bien. En fait, en soi, le divertissement est bien malhabile. Il est d'un malhabile très fort. Mais le rythme est tellement bien géré qu'en fait, on y croit, quoi. À cette ambiance sous fond soleil de Los Angeles. Pour ça, je vous dis, ça marche pas forcément, mais on va développer, vous en faites pas. Je dis que ça marche pas et je reste sur ce point, mais on va développer. Il y a une certaine ambiance, mais vous savez, c'est plutôt le rythme, pas forcément l'ambiance, mais il y a un rythme entraînant. Mais cela ne sait suffire, car l'humour ne sera jamais hilarant, malgré que clairement, et ça, je vais pas vous mentir, j'ai dû rire une demi-douzaine de fois. Vous savez, des petits rires, mais j'ai ri, et c'est hyper important. Voilà. Malgré que l'humour soit pas vraiment extraordinaire, je pense que l'humour il faut pas mal de temps. D'ailleurs, on notera dans le film qu'il peut s'avouer assez cool par moment. On le notera avec les dialogues de Jamie Foxx qui lui vont pas du tout, voilà, on va pas se mentir. Voilà, quoi. Après, j'ai vu que la version VF, mais il n'y a pas le choix. Mais ouais, clairement, là, Jamie Foxx, il nous a pas. Je sens que ces dialogues, bah, ils sont assez mal écrits. On en parlera après du scénario. D'ailleurs, l'humour sauve quelque peu le film. Je pense que le film aura une note bien pire. On parlera de la note à la fin, mais il aura une note bien pire sans l'humour. Je l'ai trouvé simpliste, voire mauvais, mais avec le rythme, c'est totalement géré l'humour. Les scènes d'action, elles, ne sont pas extraordinaires. Ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez que les scènes d'action et moi, il faut me donner de l'extraordinaire pour que je puisse aimer. Certaines idées marchent au niveau de l'humour, mais pas au niveau de l'action. Je prends pour exemple la technique de début et de fin avec le fil. Vous savez, il met un fil en hauteur pour arrêter les vampires. Enfin, vraiment les arrêter fort. En fait, je trouve que humoristiquement, ça marche super bien comme espèce de running gag d'intro et de fin. En gros, c'est la phrase. En gros, moi, le truc que je trouve incroyable, c'est quand il dit ça fonctionne à chaque fois. Il le dit ça à chaque fois. Justement. Mais en fait, la scène, bah, je trouve que rien que 2 fois, bah, tu veux plus la revoir. Une fois, ça t'a suffi, quoi. Mais voilà. Surtout que c'est très expéditif au niveau de la fin. Il y a aussi 2 ou 3 moments qui marchent avec les frères. Mais en sachant que le film contient une quasi-quarantaine d'idées. Avec eux, on doit être sur 30-40 idées. Mais en avoir que 5 ou 6 qui marchent, c'est pas comme l'humour. Là, vraiment, là, il y en a très peu qui marchent. Pour finir sur cette partie, je noterai 3 points. Je dirais que le CGI est à vomir. Les musiques américaines sont pas cool. Malgré ils veulent faire croire. Ouais, en gros, oh là là, et tout. Mais ça fonctionne pas. Bah, c'est cool. Mais tu sens que Netflix, il veut juste dire, bah, tiens, musique américaine, check. Divertissement, check. Humour potache. On a. Ah mince, la scène d'action, t'as oublié? On a. Limite, pour ceux qui ont la référence, c'est Josh dans Us qui demande à Gabe s'il a eu le lance-fusée. Il manque juste le truc, l'intelligence. Non, sérieusement, non, mais c'est vrai quoi. Netflix a tout check sauf l'intelligence du film. Et le 3e point, c'est que moi j'ai bien aimé le jeu, là c'est pour contrebalancer, le surjeu de Jamie Foxx est appréciable. J'aime pas quand les acteurs surjouent, mais là j'ai trouvé ça plutôt bien. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Chasse aux vampires.
Scénario en bois. Scénaristiquement, j'ai trouvé que le film était de la pure malhabilité de son introduction jusqu'à sa conclusion. Conclusion qu'on a pas mal attendue par ailleurs. Commençons avec les facilités scénaristiques. On a l'impression que le récit a été écrit avec pas mal de vitesse et sans grande réflexion. Je noterai la voisine de l'appartement 19. La manière dont elle est introduite. Ok, Jamie Foxx, il veut l'aider. Mais ok, il l'aide. Oh, venez m'aider à ranger. Il l'aide à ranger, bon déjà, là, cette demande, c'est tellement mal amené. Après, on dirait son meilleur ami, quoi. En 5 secondes, on dirait son meilleur ami. Et puis la scène où elle réapparaît pour telle raison, tu te dis, en fait, si ça servait juste à ça, clairement, amener l'ami, quoi, le personnage, au moins. Le personnage, il a été tellement mal amené. Puis, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu dans la dynamique du personnage. Déjà, tu remarques dans une... J'ai pas le choix, je vais faire un petit spoil. Vraiment tout petit. Mais, en gros, au bout d'un moment, elle se bat. Je peux pas vous dire de quel côté, je peux pas vous dire pour qui, contre qui. D'ailleurs, il y a une... C'est peut-être, si je vous spoil pas, vous pourrez ne pas deviner ça encore. Mais voilà. Mais en gros, elle se bat, au bout d'un moment, contre quelqu'un. Et en fait, quand elle se bat contre cette personne, comme quand elle se battait avec Jamie Foxx, comme quand elle parlait à Jamie Foxx, en fait, tu sais, elle a l'air hyper en confiance. J'ai l'impression que c'est dans la dynamique du personnage d'être comme ça. D'être un peu inattendu. J'ai l'impression que c'est vraiment dans la dynamique du personnage d'être inattendu. Le seul problème, c'est que là, en fait, les autres personnages ne sont pas dans cette dynamique-là de base. Ce qui fait que ça sonne pas bien quand les personnages réagissent comme ça par rapport à elle. Mais ouais, le personnage de la voisine aurait pu être mieux géré. Parce que clairement, il y avait du potentiel avec ce personnage qui a une rythmique. Qui voilà, elle est très facilement sociable. Elle va facilement vers les autres. Et en gros, elle est parfois même très malhabile. Et ça, c'est un peu abandonné au bout d'un moment suite à une révélation. Mais clairement... que le personnage avait une potentielle rythmique, mais qui est gâchée par que les autres personnages résonnent à sa rythmique à elle, alors qu'ils devraient avoir une personnalité propre. Car oui, le film, malgré un humour sympa d'ailleurs, s'avère clairement ridicule par moments. Le film, je sais pas s'il se prend au sérieux. Il y a des moments où t'as l'impression que oui, t'as l'impression qu'il y a des moments que non. Par exemple aussi, le film ne sait jamais s'arrêter. Le film, il balance divertissement, mais voilà. D'ailleurs, la dramaturgie est avalée par l'humour comme par un trou noir. Vraiment, l'humour, il avale beaucoup trop de choses. La dramaturgie est classique. Le père qui est divorcé, qui doit trouver l'argent pour sa fille. Ah, c'est classique dans le genre, en sérieux, quand vous verrez rien que la bande-annonce, vous comprendrez que c'est classique. Mais il y a un truc, tu peux toujours faire quelque chose avec ça. Le plus classique des trucs, El Paramount. Je le cite à chaque vidéo maintenant, mais... Voilà, je sais, je le cite tous les jours quasiment, mais... Clairement, El Paramount, c'est le genre de film qui était hyper classique chez Netflix, mais qui marchait. Tout marchait, la dramaturgie, tout. Au minimum, un attachement émotionnel à Bud, quoi. Mais les personnages étant tellement vides que voilà. La mère... à la fin, par exemple, qui pardonne tout comme si de rien n'était, on aimerait s'attacher au personnage, mais on n'y arrive pas. Clairement, dans le genre comédie et horreur légère, alors là, c'est mon petit conseil. Vous allez pas aimer, vous, parce que si vous êtes des haters du cinéma français, vous n'aimerez pas, moi j'aime bien. L'année du requin. Il y a un peu d'action, pas beaucoup, mais il y a un peu d'action. Il y a de l'humour, il y a un peu d'horreur, comme ici, il y en a pas beaucoup. Mais c'est déjà bien mieux. C'est clairement 1000 fois mieux. L'année du requin de Ludovic et de Ron Bouckerma vaut mieux que le détective Netflixien. L'année du requin, c'est actuellement au cinéma. En espérant que vous pourrez au moins le rattraper en VOD ou en DVD, un de ces quatre, si vous le voyez pas au cinéma. Pensez à mon conseil. Avant de voir Day Shift, regardez l'année du requin. Après, on parlera de si je vous conseille Day Shift ou pas, on en parle tout de suite. Tu sais ce que je vois quand je vois un vampire? Un gros paquet d'oseille. Ma conclusion, Netflix, tout simplement. Pour conclure, Day Shift est un film qui se rapproche de Malnavidos, mais qui n'aura jamais assez d'intelligence pour s'approcher des grands films de genre Netflix, à Classic Horror Story par exemple. Ok, ces films sont très différents, mais en gros, je veux dire, tu peux faire un film de vampire à Los Angeles avec intelligence. Tu peux, hein, t'inquiète Netflix, hein, tu vas pas perdre de spectateurs. Hein. En fait, le truc qui manque, c'est que, je sais pas, il aurait fallu ajouter... Je sais pas, moi, je suis pas scénariste, moi, je suis pas réalisateur, moi.
Mais il aurait fallu ajouter un petit truc, je sais pas, de meilleurs personnages, un meilleur scénario, un humour mieux travaillé par moment. Non, je pense qu'il y avait un truc à faire. Je peux le conseiller comme un divertissement cliché qui saura arracher quelques rires légers comme des plumes, mais c'est efficace. Pour ce qui est du réalisateur, J.J. Perry, je pense qu'il n'est pas très fort et qu'il se perdra dans l'entre-deux comédie potache et action simpliste, mais je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de devenir un grand réalisateur. Tout le monde a le potentiel. Ma note sur 20 sera de 11.5 sur 20, vous l'aurez compris, Day Shift de J.J. Perry, c'est sympa. Mais est-ce que ça va plus loin? Je ne sais pas. Les films que je vais voir prochainement, alors je me le note, ça je compte pas le voir la semaine prochaine, mais j'aimerais le voir quand je récupère Netflix, j'aimerais bien voir le Skins de Netflix. Et j'aimerais aussi, et la semaine prochaine, soit bien de voir Rhino et Orphan Pierce Kill. Skins parce qu'il y a le nouveau film du réalisateur qui va sortir sur Netflix soit cette année, soit l'année prochaine. Voilà. Ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Et voilà, des chiffres, comme je vous l'ai dit, c'est que je peux vous le conseiller comme un divertissement, mais ça va jamais plus loin. Ciao, ciao!